Alors, mon prochain invité, que vous connaissez bien maintenant, parce que bon, c'est pas la première fois que je le reçois. Il se lançait en politique, mais il s'est rendu compte que ça coûte trop cher pour pouvoir créer même un parti. Moi, ce que je trouve abominable, mais bon, il a décidé de laisser tomber. Mais avant de faire tout ça, il est informaticien, il est également réalisateur. Il travaille beaucoup, en particulier avec Vue d'Afrique. Hein. Il fait plein de choses. Et puis, moi, je l'ai connu quand il était à Radio Centre-Ville. Il avait une émission. Et maintenant, nous collaborons de manière ponctuelle sur des projets bien précis. Alors, comme réalisateur, il a produit 2 documentaires qui m'intéressent. Premièrement, dans un, je suis dedans, hein, et je donne mon opinion. Alors, le N-word au Québec, pourquoi est-il toujours utilisé, hein? Et le marché l'olivier, survivra-t-il la pandémie? Alors, parmi les 2 premiers documentaires que j'ai commencé donc à réaliser, il y a celui, donc le N-word, pourquoi est-il toujours utilisé ici au Québec? Et on le sait, ça, c'est suite donc à la discussion, c'est le 17 août, si les auditeurs se souviennent, le 17 août 2020, il y a donc l'animatrice Annie Desrochers, donc animatrice du 15-18, et qui s'est entretenue en ondes avec le chroniqueur Simon Jourdouin. Et puis, en fait, le sujet, normalement, c'était pourquoi une professeure à l'Université d'Ottawa. Donc, ils ont mis fin à son contrat de travail suite à l'utilisation de ce mot, le N-word. Et durant cet échange, ils ont parlé du livre de Pierre Vallière, le fameux livre de Pierre Vallière, et ils ont utilisé le N-word plusieurs fois. À 4 à 5 fois. Oui, exactement. Et à Constantine, ma ville natale, il y a des Constantinois de souche, ce qu'ils appellent de souche. C'est 4 ou 5 familles. Ça, c'est connu à Constantine, c'est historique. Il y a les Ben Jelloul, Ben Chirlefgoun, Ben Taubel, 3 ou 4 familles. Moi, mon ex-beau-parent, c'est un Ben Cheko. Ben Cheko, son père est né à Constantine. Son grand-père, il est né en Turquie. Donc, les gens, on va dire, de souche de Constantine, leurs ancêtres, c'est des Turcs. Les gens, les descendants au niveau de Constantine et de l'Algérie, c'est des Wandales, c'est les Phéniciens, c'est les Romains, c'est les Arabes qui sont venus d'Arabie Saoudite. Donc, c'est qui est de souche et qui n'est pas de souche. C'est comme le principe, je me souviens, mais quand on demande je me souviens de quoi, hein, les gens parlent de Jacques Cartier et tout. Alors, pourquoi faut-il mettre un terme à sa mémoire? Et puis ici, moi, je nie pas qu'il y a beaucoup de Québécois de souche, on va dire Québécois, mais Québécois de souche, il y a 400 ans, c'est des gens qui sont venus de France. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui se disent de souche. Ici, au Québec, tu le vois blanc aux yeux bleus. Son père ou sa mère, elle vient de France, elle vient de Suisse. Son grand-père, il vient de Portugal ou d'Espagne. Et après 2 générations, tu me dis que tu es Québécois de souche. C'est quoi Québécois de souche? Moi, je reconnais qu'il y en a, mais il ne faut pas en abuser. J'ai contacté le ministère de la Sécurité publique pour avoir leur avis. Ça, c'est le deuxième parti, il s'en vient, il est en montage, pour avoir un avis officiel du ministère de la Sécurité publique. Les gens disent qu'au niveau de la police, il y a un traitement différent quand il s'agit de quelqu'un interpellé blanc et quand il s'agit de quelqu'un de couleur, ou un arabe ou quelque chose. Pourquoi tu t'es intéressé à ce marché, hein, l'olivier? L'olivier, au fait, comme on dit en documentaire, avant de se lancer vers un sujet de documentaire, il faut que ça touche le réalisateur, que ça éveille sa curiosité, et 2, qu'il y ait accessibilité. Et l'olivier, parmi beaucoup d'autres commerces, c'est que face à la pandémie, il y a beaucoup de difficultés. On le sait, il y a beaucoup de commerces qui ont libéré leurs employés. Entre-temps, les employés ont trouvé d'autres jobs plus intéressantes pour eux, plus safe, et ils ne veulent pas revenir au fait qu'un commerce de détail, tu deals directement avec des clients. Il y a beaucoup de gens que ça les dérange maintenant, après la pandémie et tout. Tu es un journaliste, et moi aussi je suis journaliste, c'est le traitement professionnel de ce sujet.
Et en tant que journaliste, donc, on respecte la déontologie journalistique. La déontologie journalistique, c'est quoi? Les auditeurs le savent. C'est tu ne prends pas position. Moi, je donne le microphone, je donne leur avis, et c'est au téléspectateur, à l'auditeur, de se faire son idée. Oui, c'est vrai. Je dois dire que, bon, c'est pas Henri Saint-Fleur derrière le micro, c'est Henri Saint-Fleur qui a donné son opinion personnelle sur le sujet. Et puis, j'en profite aussi pour dire un grand merci. Et écoute, c'est un sujet qui ne finit jamais. On aura l'occasion d'en reparler.